Jésus, rien n'est impossible. Répandons-nous. Jésus revient. Abonnement avec Jésus. Oh, yeah. Il faut s'abonner à Jésus. C'est le meilleur réseau. Abonnement avec Jésus. Yeah. Yeah, mon frère. Il faut s'abonner à Jésus. C'est le meilleur réseau. Avec Jésus, il y a le réseau. Le réseau, il est propre. Avec mon Dieu, il y a le réseau. Le réseau, il est clair. Il faut t'abonner. Avec Jésus, il y a le réseau. Il faut t'abonner à mon Dieu. C'est le meilleur réseau. C'est le meilleur réseau. Avec Jésus, il y a le réseau. Il faut t'abonner. Si tu veux voir ta vie, il faut t'abonner. Si tu veux avancer, il faut t'abonner. Et mon frère, je t'invite à t'abonner. Avec Jésus, il y a le réseau. Il faut t'abonner. Frère, ma soeur, je t'invite à t'abonner. Oh, ma fille, je t'invite à t'abonner. Bonjour. Avec Jésus, il y a le réseau. Avec mon Dieu, il y a le réseau. Le réseau, il est propre. Il est tellement clair. Il faut t'abonner à Dieu. C'est le meilleur réseau. Il faut t'abonner à Jéhovah. Hey. Il faut t'abonner c'est le meilleur réseau. Avec Jésus, il y a le réseau. Si tu veux voir ta vie qui doit avancer. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Cette chanson, c'est une de mes filles, une dame qui me suit sur Facebook. Pendant un direct, je prophétisais sur elle qu'elle allait chanter pour la gloire de Dieu. Ceux qui suivent le direct peuvent se rappeler. Et je crois que je lui avais même demandé de chanter un peu ce jour-là pendant le direct. Donc là, elle est en studio. Elle est en train de sortir quelque chose pour la gloire du Seigneur. Elle m'a envoyé ça par WhatsApp. Donc pour lui faire plaisir et puis pour la gloire de Dieu, j'ai voulu mettre ça avant de parler. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. L'ennemi t'empêche d'évoluer. Moi je t'invite, viens dans le bon réseau. Avec Jésus, il faut s'abonner. L'abonnement de Jésus. Agnès Yoro, Il faut seulement ça va être une future chanteuse. Que Dieu la bénisse. il faut s'abonner. Ah, ça c'est l'onction. Hein. Pendant un direct comme ça a déclenché. Prophétie sur le don de louange. Ça y est, elle a pris son destin en main. Au fur et à mesure, elle va faire des choses. Je suis abonné depuis dans le sein de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai confiance à mon Dieu parce que le réseau il est bon. Hey. Hey, mon frère, c'est le meilleur réseau. Je vous invite à vous abonner à Jésus. C'est lui qui a le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le lion. Ok, que Dieu vous bénisse. Que tous les Ivoiriens soient bénis. Les Ivoirois. Excusez-moi ce matin si je choque certaines personnes dans mon direct. Je ne suis pas venu attaquer Dramane Alassane Ouattara. Non.
J'en ai fini avec Dramane Alassane Ouattara. Actuellement, sa situation, c'est le jugement entre lui et Dieu. Maintenant, concernant ce qui se passe dans mon pays, je voudrais aujourd'hui encore parler de certaines personnes. Moi, je suis une épée à double tranchant. J'ai parlé à Bédié, j'ai parlé pour Gbagbo, j'ai attaqué. Quand je sens, je parle. Moi, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui m'intéresse. Aucun parti politique ne m'intéresse. Parce que si je veux m'asseoir pour 15 sur Gbagbo, personne ne va parler encore de Gbagbo. Si je veux 15 sur Soro, personne ne va parler de Soro. Si je veux 15 sur une autre personne, personne. Mais j'ai des principes. J'ai des principes. Ce n'est pas parce que chacun n'a pas de défauts. Mais aujourd'hui, ce qui me concerne, moi, je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas politicien. C'est mon peuple qui m'intéresse. Comment la paix revient vraiment dans mon pays. Partagez le direct. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent et j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Je vais parler un peu parce que mettez les cœurs et partagez le direct. Je vais dire des vérités là où il faut. Je vais dire des vérités là où il faut parce que il n'y a pas quelqu'un de sain, de propre, de pur actuellement dans la politique de la Côte d'Ivoire. Ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Si on voulait voir, les Ivoiriens peuvent condamner tous les politiciens, en commençant par même par Houphouët-Boigny, jusqu'à Henri Konan Bédié, jusqu'à actuellement. Aujourd'hui, on parle de Dramane Alassane Ouattara parce que c'est Dramane Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Aujourd'hui, on parle de Dramane Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui est au pouvoir. C'est pour ça que nous autres, on ouvre notre bouche et qu'on parle de lui. Le jour, il ne sera plus là, on ne parlera pas de lui. Mais il y a eu des gens avant lui. Et aujourd'hui, quelque chose est en train de se passer où j'ai l'impression que ces politiciens prennent le peuple ivoirien pour des cons, pour des malades mentaux. Et ça, je vais vous parler aujourd'hui. Je veux que vous réfléchissiez. Parce que ce peuple-là, ce ne sont pas des moutons. Vous faites vos histoires entre vous. Vous vous réconciliez. Vous vous battez. Vous vous injuriez. Vous dites celui-là est bon. Celui-là n'est pas bon. Vous faites des accords. Vous faites tout ce que vous voulez. Des appels. Plein de trucs. Vous faites vos histoires. Le peuple n'a rien à voir là-dedans. Mais à cause de tous vos conneries, il y a eu coup d'État, il y a eu guerre. À cause de tous vos conneries, les Ivoiriens sont dans une situation aujourd'hui où ils veulent s'en sortir. Ce si beau pays, ce merveilleux pays. Excusez-moi, je vais donner congé à une personne. Merci. Ce merveilleux pays. Alors, ce que je ne comprends pas, mettez les cœurs parce que là, je ne fais que démarrer. Ce que je ne comprends pas, c'est que on parle d'une opposition. On parle d'une opposition en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à l'opposition. Je ne suis pas venu parler de Dramane aujourd'hui. Non. Le cas de Dramane, pour moi, il est déjà sous un jour et j'attends l'accomplissement. C'est tout. Mais je vais m'adresser à certaines personnes. Vous savez, on a des choses qu'on peut reprocher à tout le monde. Hein. À Gbagbo, à Blé Goudé, à Soro Diop, à Bédié. On peut aller jusqu'à même à Houphouët. Ouais, on peut reprocher tout ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sain. Si on parle de Dramane, c'est qu'on peut parler des autres aussi. Combien de personnes ont attaqué Affi N'Guessan ici? Moi-même, j'en fais partie. Combien de personnes ne comprenaient pas Affi N'Guessan? Moi-même, j'en fais partie. Combien de personnes ont traité Affi N'Guessan? Moi-même, j'en fais partie.
lorsqu'Afin Guessan s'est levé et qu'il a montré la face que les Ivoiriens voulaient voir, tous les Ivoiriens ont changé, on l'a acclamé, on l'a applaudi, on a tout fait. Et le même Afin Guessan a été encore arrêté. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Il est vivant, il est mort, il est entre la vie et la mort, il est maltraité, il est où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a, on ne sait rien. Personne ne s'intéresse à lui, aucun opposant, ceux qui sont là, qui ont parlé jusqu'à et qui l'ont vu se réveiller, maintenant ont fermé leur bouche. Comme si on a attrapé un mouton, on l'a attaché, et puis on l'a mis quelque part, on dit prépare-toi, on va t'égorger. On ne parle pas d'Afin Guessan, personne. Même parmi les opposants, là, les soi-disant partis de politique, tous ceux qui étaient au stade, tous ceux qui ont parlé de CNT, tout ça, Afin Guessan est oublié. On a l'impression, et on est en train de découvrir, je vous avais dit que Dieu va vous dévoiler. Moi, je vous ai dit ça ici. J'ai dit, lorsque vous dites Babo, Babo, on a crié, il est sorti. On dit, oh, alors Gaïwa, il n'est pas parti là. J'ai dit, Dieu bloque les choses pour balayer, pour montrer qu'il y a des traites. Il y a des gens qui mangeaient et qui pensent qu'à leur faute, mais qui faisaient semblant d'être des saints et des purs, qui vendaient ce pays doucement et ils prennent tout, ils déposent sur la tête de Draman, alors que Draman là, à part Draman là, il y a plein de mauvais entre vous. Draman n'est pas le plus mauvais. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que si nous autres là, on parle de Draman, c'est parce que c'est lui qui est président. C'est à lui on dit libère les prisonniers. C'est à lui on dit laisse rentrer les exilés. C'est à lui on dit tes problèmes de microbes, c'est pas bon. C'est à lui on est en train de dire tes mercenaires, c'est pas bon. C'est à lui on est en train de dire ton troisième mandat, on n'en veut pas. C'est lui qui est président. C'est pourquoi on s'adresse à lui. Sinon, en bas de Draman là, vous qui dites que vous êtes opposant là, si on veut vous fouiller, on veut vous secouer, on veut vous poser là, vous êtes même pire. Et certains font peur. Draman a des défauts, il a des qualités. Dieu n'a pas pris Nebuchadnezzar pour rien. Pour que les Israélites soient en captivité. Il savait qui était Nebuchadnezzar. Il a rendu témoignage de Nebuchadnezzar. Dieu peut prendre quelqu'un au cœur dur, mauvais comme Draman, pour vous châtier. Parce que Dieu connaît la profondeur de vos cœurs. Aujourd'hui, là, pourquoi l'histoire de combat, de se lever, pourquoi c'est pas fini? C'est à cause de vous. C'est à cause de ce que vous faites en bas. C'est à cause de vos plans que vous faites en bas. C'est à cause de vos cœurs noirs que vous avez. Oui. Dieu, il est le Dieu des anges. Il est le Dieu des démons. C'est lui qui a créé l'univers. Il a créé tout être. Les démons sont des anges déchus. Lucifer, c'est un ange déchu. Et quand il lit dans le livre de Job, tu vois que Dieu était en réunion avec les fils de Dieu et Satan était dans cette réunion. Et on dit les fils de Dieu étaient réunis, mais Satan était dans cette réunion. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le diable est là, il joue son rôle. Il est au service de Dieu. Le diable est là au service de Dieu pour quelque chose jusqu'à la fin. Pour qu'on sache qui est dans le vrai, qui est dans le faux, qui aime Dieu, qui est sincère, qui est converti, qui n'est pas converti. Si Satan n'était pas là, tout le monde allait dire, j'aime Dieu. Tout le monde allait dire, Dieu est bon. Mais c'est parce que Satan est là. On voit qui a la foi. On voit qui aime Dieu. On voit qui est attaché à Dieu. Donc Satan joue son rôle. Même si on attaque Draman, la Bible déclare que nul ne peut être au pouvoir si Dieu ne l'a pas établi. Mais nous, on s'oppose à lui parce que son comportement, sa nature et tout ce qu'il est ne nous plaît pas. Et on lui dit. Mais si Dieu n'avait pas vu vos mauvais cœurs à certains d'entre vous, des soi-disant opposants là,
Dieu était aussi puissant pour empêcher ce monsieur d'être là. Au-delà, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vais essayer de ne pas dire non de quelqu'un puis vous parler. Mettez les cœurs, je ne fais que commencer. Parce qu'aujourd'hui, la situation où on est là, les Ivoiriens doivent se dire la vérité. Ce n'est pas une histoire de je suis Gbagbo, je suis Blé Goudé, je suis pour Soro Guillaume, je suis pour Bédié. Ça, on s'en fout de ça, on s'en garde pas, on s'en tape. On s'en fout de ça. Ça n'a rien fait dans notre pays. Rien. Je suis Oufoué, je suis Bédié, je suis Gbagbo, je suis Soro, je suis ça là. Ça n'a rien transformé encore dans notre pays. Donc nous, on s'en fout de ça. On veut entendre je suis Ivoirien. Le reste, là, on s'en tape. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas politicien. J'appartiens à aucun parti politique. Je ne supporte personne. C'est mon peuple que je supporte. Mais vous prenez les gens pour qui? Certains d'entre vous prennent les gens pour qui? Oufou est mort. Au lieu de vous arranger pour bien diriger le pays, vous vous êtes battus entre vous. Vous avez fait coup d'État. Après coup d'État, au lieu de vous arranger pour bien diriger le pays, on a entendu parler de rebelles, on a entendu parler de guerre. Et tout ça, ce sont les Ivoiriens qui meurent. C'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui subit. C'est le peuple qu'on bombarde. C'est le peuple qu'on égorge. Mais vous, vous êtes encore en vie. Vos enfants sont en vie. Vos petits-enfants sont en vie. Et vous jouez avec la vie des gens à cause de votre match de football politique. Vous croyez qu'on ne peut pas laisser Draman pour vous attaquer aussi? Vous croyez qu'on ne peut pas laisser Draman de côté puis vous attaquer? Parce que si on veut rentrer dans vos vies là, vous aussi ce que vous avez fait là, si on veut même parler, personne ne va parler de vous encore. Restez tranquille. Ne jouez plus à la vie du peuple. Ne jouez plus à la vie des Ivoiriens. Vous avez fait vos deals, vos plans, vos stratégies. À un certain moment, la guerre, plein d'Ivoiriens sont morts. Certains se sont levés. À chaque Ivoirien sont français. L'armée française a tué plein d'Ivoiriens. Ils ont oublié qu'ils ont lancé un appel, que des Ivoiriens sont morts à cause de leur appel. Si vous avez voulu faire vos dialogues à 2 balles, en ce moment-là, il fallait penser à vos dialogues. Nous ne serons pas arrivés jusqu'à là aujourd'hui. Moi, je vous dis les bains aujourd'hui. Au moment où vous étiez en train de dire à chacun son français, chacun main nue dans la rue et que des Ivoiriens sont tombés du pont, des Ivoiriens ont été mitraillés, bombardés, tués. En ce moment, il fallait nous parler de paix. Fallait nous parler de dialogue. On ne serait même pas arrivé à là où on est aujourd'hui. Vous avez fait, les Ivoiriens sont sortis, sont morts. Les Français ont tué beaucoup d'Ivoiriens. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Ce sont des morts aussi. Ça a continué. Il y a eu une rébellion. Si vous avez voulu discuter, avoir vos dialogues pour aller dans la tranquillité, nous, on ne serait même pas dans vos histoires aujourd'hui. Il fallait le faire seulement. Vous avez fait qu'il y a eu la guerre. Bombardement du palais. Ok. Draman a été imposé président. Gbagbo en prison. Blé Goudé en prison. Des Ivoiriens qui aimaient Blé Goudé, qui aimaient Gbagbo, se sont mis à pleurer pendant 10 ans. Marcher, crier sous la pluie, dans la neige, tout. Dès que Gbagbo est sorti, certains sont découragés. Certains d'ici savaient. On n'entend rien. On n'entend rien. Rien. D'autres se demandent, mais on a fait ça pourquoi? Ok. Mais par respect pour Gbagbo, ils disent rien. Mais dans leur cœur, ils sont là et disent, hey, ça là même, on a crié pourquoi même? C'était pourquoi? Gbagbo lui-même ne s'adresse pas à ces personnes. Mais Gbagbo, tes vrais fans, tes vrais fils, tes vrais enfants,
Les vrais, c'est pas faire des FPI, tout ça là. Les vraies personnes qui t'aiment là, sont les personnes qui ont crié pendant 10 ans. Pendant que nous autres, on ne voulait même pas faire direct. On ne savait même pas, on était tranquille. Les gens qui ont marché, qui ont crié, qui ont fait tout. Même si tu as gagné le procès, c'est grâce à leur soutien, leur force, leur prière, leur comportement que ce procès a changé de gamme. Et qu'aujourd'hui tu es au dehors. Donc tu leur dois toute ta reconnaissance. C'est eux les premiers. Ce peuple-là. Blé Goudé est sorti. Ils ont crié aussi pour Blé Goudé pendant qu'on parlait pour Gbagbo. Parce que pendant que les deux étaient en prison, tout le monde se disait c'est père et fils, c'est les deux qui sont partis. Il n'y avait pas de division de Blé Goudé ou de Gbagbo. La seule personne que vous attaquez, c'était Afi N'Guessan. Jusqu'à nous tous, on a parlé de lui. Mais aujourd'hui, là, si je devais mettre Afi N'Guessan sur mon épaule pour marcher, j'allais mettre. Je continue, je vais vous parler aujourd'hui. Ben, vous les Ivoiriens, c'est l'hypocrisie de votre cœur qui retarde votre délivrance, votre liberté. Vous avez déjà vos victoires, mais votre cœur n'est pas encore converti, brisé, délivré, que Dieu même retarde certaines choses qu'il a déjà fait. Et deux fois, il faut qu'on vous parle parce que vous fatiguez les gens. Vous fatiguez l'esprit des gens, vous fatiguez l'âme des gens. À cause de vous, certaines personnes ne dorment pas, d'autres ont marché, d'autres ont tout fait, d'autres même là, ont passé leur temps à parler sur Internet, on dirait qu'ils sont abonnés sur Facebook. On dirait qu'ils travaillent pour Facebook. Donc, vous avez fait tout ça a été fait. Pendant que Blé Goudé et Gbagbo Laurent étaient en prison, les Ivoiriens, pour eux, c'est père et fils, c'est la même chose. Ils voyaient le Blé Goudé qui dit à chaque Ivoirien, qui faisait qui parle et puis. Donc les Ivoiriens qui marchaient avaient l'espoir. Ils se disaient, oh, nos parents sont morts, on a souffert. Si Blé Goudé sort, si Gbagbo sort, oh, ça va aller. Il y a eu un calme, une tranquillité, une paix. On voit Blé Goudé en train de faire ses interviews, ses dialogues. Appeler Ahmed Bakayoko, causer avec lui, faire des trucs. On est là, on se pose des questions. Bon, au fait, qu'est-ce qui se passe? Certains ne comprennent pas. Certains disent, bon, peut-être que, on ne voit pas Blé Goudé avec Gbagbo en train de discuter. On n'a jamais vu depuis qu'ils sont sortis une photo de Blé Goudé avec Gbagbo ensemble. Les Ivoiriens se demandent, mais ils sont divisés. Blé Goudé a trahi Gbagbo. Ou bien c'est toujours la même chose. On va où? On fait quoi? Plein d'interrogations dans le cerveau des gens. Et les gens sont là, ils se posent des questions, ils se demandent il y a quoi? Et ça continue. Jusqu'à M. Draman dit, je vais faire 3e mandat, violer la Constitution. Les Ivoiriens disent non. Les Ivoiriens disent non. Il y a un qui dit, mettez les têtes des morts. Ah, c'est intéressant quand les gens n'aiment pas la vérité. C'est bien, mets les têtes de mort, ça m'arrange. Ça prouve que j'ai dit la vérité. Merci beaucoup. Donc, les Ivoiriens se posent tout ce que Draman dit, je vais faire 3e mandat. Le peuple se lève, dit non, tu ne peux pas violer la Constitution. Vous, les mêmes politiciens qui avaient mangé autrefois, qui avaient dormi ensemble, qui avaient tout fait ensemble, vous avez dit non, on n'est pas d'accord. Non, on est contre la 3e constitution, le 3e mandat. Vous avez tout fait. Le peuple était levé. Le peuple criait et dit non, vous êtes joint au peuple. Vous avez torpillé aussi le peuple derrière. Vous êtes à un stade. Wow, voilà. Non, c'est fini. Maintenant, il n'y a pas ceci, pas 3e mandat. Le peuple dit bravo. Mais au fait, vous jouez à quel jeu? Vous jouez à quel jeu? Parce que après, il y a certains qui ont tourné leur veste. Aujourd'hui, on a l'impression que il n'y a que Bédier qui est resté sur sa gamme. On a l'impression que Soro Guillaume, il est dans son silence, mais il mène son combat à sa façon. Et on se demande qu'est-ce que Blé Goudé fait. On se demande Gbagbo fait quoi.
Même s'ils sont en Belgique, ils parlent, ils ont le téléphone, ils ne sont plus en prison. Ils ont déjà fait des interviews. On se pose plusieurs questions. Et aujourd'hui, il y a des divisions par-ci, par-là, par-là, par-là. D'autres même disent, Alassane n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas été élu. On ne veut pas de lui. On est contre le troisième mandat. Le viol de la Constitution. Mais certains, apparemment, veulent avoir des postes auprès des Draman. Certains, apparemment, sont en train de négocier. Certains, apparemment, on ne comprend pas. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Vous voulez dialoguer ou vous ne voulez pas dialoguer. Vous étiez d'accord avant. C'est un film que vous montrez aux Ivoiriens ou c'est une stratégie. Vous êtes tous pareils. On ne comprend rien. Et tout ça, c'est le peuple qui en souffre. Tout ça, les victimes, c'est le peuple. Vous vous négociez pour vos portefeuilles, pour vos ventes, pour vos postes, pour votre avenir. Même ceux qui se sont battus pour vous, qui ont lutté dans le froid, dans le soleil, dans le vent pour vous. Vous les laissez comme ça. Mais vous marchez avec des mauvais cœurs, d'ingratitude. Et puis vous croyez que Dieu peut être avec vous. Vous croyez que j'allais venir m'asseoir aujourd'hui pour attaquer Draman? C'est à vous que je veux parler. C'est à vous que je veux parler. Vous avez volé la victoire du peuple. Vous avez volé la victoire du peuple. Vous avez mis le peuple dans un silence. Votre hypocrisie a fermé la bouche du peuple. Votre hypocrisie a fermé la bouche du peuple. Votre hypocrisie a bloqué le zèle du peuple. Votre hypocrisie a retardé l'accomplissement de la prophétie pour ce peuple. À cause de votre hypocrisie, vous vous topiez entre vous, vous vous appelez, vous faites des plans, vous cherchez. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire la vérité crue au peuple, pour qu'on sache réellement qui vous êtes? Qui est avec qui fait quoi? Pour laisser ce peuple en paix. On s'en fout. Si c'est un Ouattara, un Draman, un Roger, un Bernard, un Kouadio qui est président, on s'en moque les couilles, on s'en tape, on s'en parle. Ce qu'on veut, c'est la paix dans cette nation. Ce qu'on veut, c'est la tranquillité, que les prisonniers sortent de prison, que les exilés rentrent, que tous les Ivoiriens marchent ensemble, que tout soit égal, que tout se passe bien. Nous, le peuple, c'est ce que nous demandons. Vos comédies politiques nous emmerdent. Parce qu'aucun d'entre vous ne lutte pour le peuple. Vous luttez que pour vos ventres. Et des gens se sont sacrifiés pour vous. Des gens ont livré leur vie, leur réputation. Des gens ont détruit leurs amitiés, leur réputation. Des gens ont mis leur vie en danger. Pour vous. Et vous êtes là. On entend passer dialogue, pas dialogue, dialogue, pas dialogue. Écoutez. Écoutez. On vous dit une seule chose. Nul n'est contre le dialogue. Un dialogue, c'est une bonne chose. Ça évite la guerre et tous ces trucs. Mais, respectez ceux qui se sont battus pour vous. Respectez ceux qui sont en prison pour vous. Respectez ceux qui sont en exil à cause de vous. Au moins, vous leur devez ça. Au moins, ça seulement vous leur devez, s'il vous plaît. Vous pouvez dialoguer. C'est une bonne chose. Le dialogue nous permet de nous réconcilier, de nous pardonner. Le dialogue nous permet. Chacun de nous s'est insulté, s'est tapé, on a fait. Le dialogue, c'est une bonne chose. Même la Bible le recommande. Mais on vous dit une chose. Avant de parler de dialogue,
Respectez la famille de ceux qui sont morts. Respectez ceux qui sont en prison. Respectez ceux qui sont en exil ou ceux qui ont été blessés, qui ont tout perdu pour vous. S'il vous plaît. Il y a encore plein de personnes qu'on arrête encore jusqu'aujourd'hui et qu'on met en prison pour augmenter le nombre de prisonniers. Il y a encore des gens qu'on attrape jusqu'aujourd'hui, qu'on continue de mettre en prison. Et il y a d'autres qui étaient déjà là-bas. On continue d'attraper d'autres pour mettre. Il y a des poursuites encore sur d'autres. Il y a plein de poursuites. Il y a aussi des exilés. Des gens qui sont en exil. Et certains d'entre vous, pour leur ventre, sont déjà en train de parler de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous mentez au peuple? Vous faites semblant de suivre la douleur, de comprendre la douleur du peuple, de marcher avec ce peuple, mais vous le manipulez pour votre portefeuille, pour votre ventre, pour vos places. Vous tous. Vous tous. Si vous voulez faire vos deals, faites vos deals. Vous voulez faire vos trucs, faites ce que vous voulez. Mais on demande qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y a des revendications, faites-le. Respectez-vous et respectez vos paroles. Les exilés ne sont pas rentrés. Les prisonniers ne sont pas sortis. Au contraire, on augmente le nombre. Au contraire, il y a certains même qui meurent en prison déjà. D'autres sont évacués en France. Il y a plein d'histoires. Afingues, on ne sait pas où il est. Babo est le seul, il a fait son discours. Bédi est le seul, il a fait son discours. Actuellement, il y a un silence, un calme. On ne sait pas qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Hein? Et aujourd'hui, le débat, c'est législatif. Qui fait ça? On va avec... Mais vous ne reconnaissez pas un pouvoir. Vous ne reconnaissez pas quelqu'un comme président. Et vous êtes déjà en train de penser à négocier élections législatives, place par-ci, place par-là. Mais ce que vous étiez complice depuis le départ, c'est que vous avez fait un film, c'est que vous avez fait une stratégie pour manipuler ce peuple, pour faire croire à ce peuple des choses qui n'étaient pas vraies, pour obtenir ce que vous voulez. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre les Ivoiriens pour des cons. Après, certains se mettent là, ils attaquent le jeune Denis Pachoko. Oui, Denis Pachoko par-ci, Denis Pachoko par-là. Mais il dit toujours, quand il parle de cet homme-là, il dit, il a eu quand même une bonne étoile. Il a vu un peu clair avant certaines personnes. Il s'est dit, ceux-là, de toute façon, ils sont bizarres là. Je préfère chercher ma tête. Il a vu venir les choses. Il a été clairvoyant sur certaines personnes. Il dit, oh, les gens comme ça là, je vais rester parmi eux pour gâcher mon avenir. Des gens comme ça, qui ne sont pas reconnaissants, qui sont hypocrites, qui font des choses en secret et qui font croire qu'ils le font en public. Et ils font croire aux choses en public. Les gens, des menteurs qui sont, je vais livrer ma vie, ma destinée pour des gens comme ça. Il a vu clair, il a été clairvoyant. Il s'est dit, moi je me cherche. Même si Draman est mauvais, je vais aller dire il est bon. Même si Draman est comme ça, je vais l'applaudir. Mais je préfère ça au moins que de rester parmi des gens qui se mangent entre eux, qui se tuent entre eux, qui se vendent entre eux, qui se poursuivent entre eux, qui se jettent les matins, midi, soir des fleurs. Après, ils s'entretuent. Après, ils prennent des fusils entre eux. On ne sait pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils jugent sur tout, ils ne respectent rien. Ils font ceci, ils font cela. Je cherche mon chemin. Et les gens ont attaqué Denis Pachoko. Mais quelque part, il a ses raisons. Il a ses raisons. Et c'est sûr que parmi les cyberactivistes, il y a certains qui regrettent de n'avoir pas suivi Denis Pachoko, ceux qui étaient amis avec lui. Je suis sûr, je suis convaincu.
Parce qu'il y a d'autres qui regrettent, se disent on a fait tout ça pour rien, tout ça pour quoi, tout ça pour... Ils sont assis là-bas, ils se posent des questions. Oh, vous savez, ce qui me donne moi la force de parler encore et dans ce combat, c'est parce que je parle pour le peuple et non pour un parti politique. C'est parce que je parle pour cette nation. C'est les douleurs que j'ai ressenties qui m'ont poussé à parler. Ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour un parti politique. Appelez-vous, faites vos deals, faites vos business. On vous regarde. Mais plus jamais, même si Draman n'est plus là, vous allez faire que plus jamais les Ivoiriens ne vont vous respecter et vous croire. Et je loue Dieu, parce que c'est Dieu qui est en train de vous dévoiler. Ce silence, ce calme qui est là, Dieu n'est pas bête. Vous croyez que Dieu n'est pas puissant? Combien de personnes ont prié pour la mort de Draman? Combien de personnes ont posé des actions? Combien de personnes ont des révélations et des prophéties? Pourquoi il est encore là? Pourquoi pour le moment c'est comme ça? C'est parce que Dieu connaît vos cœurs. C'est parce que Dieu connaît vos cœurs. Et Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Dieu ne va pas nettoyer un endroit pour que des gens viennent salir immédiatement. Dieu ne peut pas éliminer une personne qu'on dit qu'elle est mauvaise, alors qu'autour, à côté et partout autour de lui, ceux qui prétendent qu'il est mauvais sont 1000 fois, 40 000 fois mauvais, 10 milliards de fois mauvais que lui. La différence, c'est que eux, ils ne sont pas au pouvoir. Parce que s'ils étaient au pouvoir, on allait voir que leur cœur est pire. Ils sont plus mauvais que le monsieur. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne peut pas être fidèle dans les grandes choses, dit la Bible. Des fois, j'ai envie de m'asseoir et puis dire, Draman Yako. On a tout mis sur ta tête, mais il y en a ce qu'ils font là, ou ce qu'ils ont fait même avant que tu viennes, c'est pire. Deux fois, j'ai envie de lui dire ça. Mais c'est parce que la souffrance de mes frères, la prison, les morts, tout ça, c'est des choses que je ne supporterai jamais. Et moi, je parle pour le peuple. Sinon, vous là, si on veut prendre votre dossier un à un, on veut faire direct sur vous un à un. De ceux qui sont là en prison, de ceux qui sont sortis, de ceux qui étaient là avant, jusqu'à aujourd'hui là. Si on veut rentrer sur vous un à un là, vous allez voir que chacun a sa part. Mais si on ne parle pas là, ce n'est pas parce que votre dossier est propre, ce n'est pas parce que vous êtes pur, ce n'est pas parce que vous êtes saint, ce n'est pas parce que vous êtes irréprochable. C'est parce qu'aujourd'hui, celui qui est au gouvernement, c'est Draman Alassane Ouattara. Et c'est à lui, c'est de lui, et c'est à lui qu'on parle. Donc arrêtez. Vous voulez négocier, on vous regarde. Bédi a déjà fait un discours. Aujourd'hui là, tous les Ivoiriens qui disent qu'ils sont contre le troisième mandat, le discours de Bédier est le seul discours qui est resté dans leur tête pour le moment. On attend la suite et puis on regarde. Spirituellement, il y a ce que Dieu aussi est en train de faire. Mais, puisque Dieu même veut vous unir, puisque Dieu veut montrer qui était mauvais depuis longtemps, Dieu est en train de vous dévoiler, le Seigneur même il va calmement, silencieusement, parce que votre cul va sortir au dehors un à un. On va savoir qui est qui était traître, qui n'était pas bon, qui faisait semblant, jusqu'à ce que cette histoire soit clôturée. Que Dieu protège les Ivoiriens. Que Dieu fortifie les Ivoiriens. Que Dieu console ceux qui sont dans certaines souffrances, des douleurs, familles de prisonniers, des exilés, et tous ces exilés, et toutes ces personnes qui ont perdu des gens. Que Dieu vous console. Que Dieu continue de vous consoler. Il n'a pas dit son dernier mot, il agira. Mais, il y a des gens qui doivent être dévoilés. Parce qu'il y a des gens qui mangent avec le diable
et qui font semblant de chasser le diable. Il y a des gens qui ont une alliance avec Satan et ils font semblant de chasser Satan. Ils font semblant d'être des opposants. Ils cherchent le cœur du peuple pour pouvoir les élire plus tard. En faisant semblant d'être opposants, d'être contre Draman ou d'être contre quoi que ce soit. Mais pour attirer la faveur juste du peuple. Pour leur futur. Mais en même temps, ces personnes mangent en bas. Ces personnes font des business en bas. Ces personnes font des accords en bas. Et aux yeux du peuple, ils viennent montrer un autre visage. Vous n'êtes pas vrai. Vous êtes faux. Hypocrite. Très hypocrite. Vous avez joué avec les sentiments du peuple pour votre vente. Vous envoyez tout le peuple à condamner Draman. D'accord, c'est vrai. Toutes ces raisons sont là. Nous le faisons. Parce que réellement, ce que ce monsieur fait est horrible. Mais vous, en bas, vous faites quoi? C'est vous qui avez freiné même la marche du peuple. C'est vous qui avez freiné la révolution du peuple. C'est vous qui êtes venu vous mêler lorsque le peuple s'élevait. Juste pour stopper. Et c'est vous qui faites des coups de fil, des accords bizarres. On vous regarde. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, j'essaie de faire comme si je fais un résumé de ce que j'ai envie de dire. Mais on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Ce que vous avez dit aux Ivoiriens, Draman n'a pas droit à un troisième mandat. C'est un viol de la Constitution. Cette parole n'a qu'à rester dans votre tête. C'est ça le début de cette opposition, jusqu'à la fin. Tant que ça, c'est pas clos, tant que les revendications, l'histoire de la CIE, comme on appelle, nouvelle élection, sortie des prisonniers, des exilés rentrent, dédommager les familles en deux, tout ça, vous ne l'avez pas fait. Ne nous dites pas que vous avez discuté et que c'est bon, on a accepté, donc le gouvernement qui est là va rester. Là, Dieu a montré votre cul au dehors. Nous, on vous regarde. Et fini de parler. Bonne journée. Au revoir.